20 décembre 2018. Maintenant, j'en suis à la méditation 21 et ce que je vais prendre maintenant, c'est court parce que parfois je pense que c'est mieux de prendre court, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs. Alors, il s'agit de la prière de Paul pour les Éphésiens. Je dirais que ça, c'est vraiment du concentré. C'est un petit peu le passage des superlatifs, parce que vraiment là, on verra que c'est très fort. Et en fait, cette prière de Paul pour les Éphésiens, je crois qu'on peut aussi se dire quelque part que Paul a prié pour nous. Et puis comme il était vraiment le serviteur de Dieu et qu'il était rempli de l'Esprit, eh bien, je crois qu'on peut considérer vraiment qu'il a demandé à Dieu pour nous aussi ce qu'on trouve ici. Alors donc, c'est dans le cinquième, non, le troisième chapitre, versets 14 à 21. Je lis. Prière de Paul pour les Éphésiens. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et alors là, pour bien terminer, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ça, c'est fort. Et puissions-nous vraiment le recevoir et progresser à cette cadence-là. Alors là, Paul, on peut dire qu'il était bien fortifié. Voilà pour aujourd'hui. Au revoir.